Tous les bénévoles, le DSR Gendarmerie, tout le motard, et tous les coureurs dans des conditions d'extrême, organisez-les plus fort encore. C'est plus une édition d'exception. Les conditions font que le sport cycliste est comme ça. Et je peux vous dire qu'il y en a, il les a connues, ces conditions, sur les routes du Tour de France. Le 18 juillet prochain, évidemment, ça sera moi en montagne, direction la Suisse à Berne, avec la ville, la communauté de communes, le département et toutes les collectivités que nous saluons à cet instant. Il y aura également, vous savez, des chargés de communication. Les garçons, évidemment, on va dire avant tout le champion, double vainqueur du Tour, double vainqueur du Dauphiné libéré. Il avait remporté le Tour de Romandie, il a été champion de France. Il s'était fait remarquer d'ailleurs, champion de France dès les rangs juniors. Moi, je l'ai même subi en tant que coureur. Bon, pas longtemps parce qu'il allait très vite devant. Comment ne pas saluer Monsieur Bernard Thévenet pour Anoris l'organisation. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour. Et Bernard, on avait connu de cette condition aussi, notamment sur la Mongie. Il faisait pas chaud sur la Mongie. Non, il faisait pas chaud, mais c'est le lot des courses cyclistes. On doit courir par n'importe quel temps. Et je voudrais saluer le courage de tous ces jeunes, hein, parce qu'on a tendance à dire que les jeunes deviennent un peu moins courageux, mais aujourd'hui ils ont vraiment démontré le contraire. Hein. Bravo. Et c'est un champion évidemment, Bernard Thévenet. Bernard, vous nous confirmez que vous serez bien à Moiran le 18 juillet. Oui, je suis le Tour de France en totalité. Donc on sera bien là le 18 juillet et il fera beau. Et il fera beau. Vous aurez noté, le maire, monsieur le président, mesdames les députés. En tout cas, merci encore pour applaudir la gentillesse évidemment et le talent de Bernard Thévenet qui est avec nous. Et je vais laisser la parole au président Claude Monroulin, bien évidemment, président de Jurassic Pays. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et je vous remercie tous d'être présents. Madame la députée et monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, mon cher Bernard Thévenet, mesdames et messieurs, chers amis, la première édition de cette deuxième décennie qui vient de se terminer a été une très bonne... Il marche est une réussite. Je voudrais remercier bien sûr les coureurs, Bernard l'a dit tout à l'heure, pour leur courage. Croyez-moi, vu les conditions qu'on a eues hier et cet après-midi encore, il fallait vraiment être féru de vélo pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Vraiment, je leur tire mon chapeau. Et je pense que c'était quelque chose de très, très encore épique cette année. Je voudrais remercier les comités de communes et les villes étapes qui nous ont accueillis ces 3 jours. Bien sûr, la ville de Moiran nous accueille aujourd'hui. Je remercie le conseiller départemental pour son partenariat, le principal partenaire donc, de ce tour. À tous nos partenaires, Club Affaires et autres. Bernard l'a dit tout à l'heure aussi, Gérard me l'a dit. Merci à tous nos bénévoles qui ont subi les intempéries. Je citerai Mimile, parmi tant d'autres, et Rémi, les flécheurs qui ont mis en place au dernier moment le changement. C'était très important. Grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ce 11e Tour du Jura. Alors, comme je vous l'ai dit, malgré une fois encore, une météo exécrable, ce tour a été une réussite. Même si nous ressentons quand même une petite frustration et un petit goût d'inachevé. En ce qui concerne notre organisation, on avait pour faire une très très belle étape, elle a été très belle aussi, mais bon, voilà, je veux dire, on est un petit peu d'inachevé par rapport à ce troncage de parcours. Malgré tout, je vous le dis, la fête était très belle. Et je vous invite toutes et tous à rejoindre les routes jurassiennes le 18 juillet pour le Tour de France. Et en ce qui me concerne, merci à tous et à l'année prochaine sur le prochain Tour du Jura. Merci. Président, on va applaudir toute l'équipe de Jurassic Pays, regarderons tous les bénévoles. C'est une tradition, président. Je vais vous laisser avec évidemment le maire de la ville d'Étac, puisque on va demander à M. Serge Lacroix de s'avancer et la tradition respectée par le président de l'organisation chaque jour. Alors mon Serge, je me permets. Je suis très heureux de te remettre ce trophée qui symbolise notre venue ici à Moiran. Et puis on est très content de pouvoir venir aussi, je pense, le 18 juillet. On est peut-être invité au village départ, c'est jamais. Et puis donc, merci à la ville de Moiran de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et je crois que c'est une co-organisation avec la communauté de communes et on va demander à M. Garofalo de s'avancer également.
parce que c'est une co-organisation, faut pas l'oublier. C'est pour les... Oui, c'est vrai. La communauté de ce Garofalo, voilà. Merci à vous. Et nous saluons la ville de Moire-en-Montagne, la communauté de communes, bien évidemment, du Sud-Jura. Vous n'avez pas applaudi, vous savez plus prendre de son, je vais pas. C'est ouvert. Il ne voulait pas me donner la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on peut dire, qui commence. Donc je voulais tout d'abord remercier le président du conseil départemental, Marie-Christine, et tous les conseillers départementaux, bien entendu, parce que sans eux, je rappelle quand même que c'est Clément Pernaut qui nous a appelés pour nous proposer une étape du Tour de France, donc on le remerciera jamais assez. Et quand il a appelé Pascal, le président de la communauté de communes, on n'a pas mis longtemps pour se mettre d'accord. En lançant un clin d'œil, on s'est dit, banco, bien sûr, on prend le Tour de France. Après, bon, le Tour du Jura nous a proposé de venir en montagne. Clément nous l'a demandé, donc on a bien sûr accepté aussi. Donc, pour faire court, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent prendre la parole ce soir, je voulais surtout remercier Bernard d'être parmi nous aujourd'hui, parce que le grand champion qu'il est resté très, très simple, et on a passé un bon moment ensemble à midi. C'est des moments que j'apprécie, que j'aime. Quand on est élu, on n'a pas toujours des bons moments, mais des moments comme aujourd'hui, on les apprécie énormément. Donc, félicitations, parce que j'ai gardé les mêmes chaussures aujourd'hui qu'au Rousse hier, parce que j'étais à l'arrivée au Rousse hier. Alors oui, les coureurs, c'est une chose, mais tout le monde, vraiment, que ce soit les Nice ou la Miss qui était là-bas hier, tous les bénévoles, les motards de la gendarmerie, vraiment tout le monde, c'était des conditions dantesques. Les coureurs n'arrivaient même pas à descendre des vélos. Et quand on sait ce que c'est que de faire un peu de vélo, on les voit repartir aujourd'hui sur une étape certes qui a été un petit peu diminuée, mais je crois que le comité d'organisation, vous avez bien fait, vous avez pris une responsabilité, c'est bien. Donc je ne pensais pas avoir autant de monde aujourd'hui. Ça dénote déjà ce qui va se passer au mois de juillet, donc c'était pour prendre nos marques aujourd'hui. On se rend compte qu'on a encore du travail, parce qu'il y aura beaucoup plus de monde, et j'en profite qu'il y ait autant de monde pour faire encore une fois appel aux bénévoles pour venir nous aider. Et j'ai oublié, je saluerai aussi la présence aujourd'hui, même si c'est un homme discret, de Yannick Gosbuff, qui est celui qui a préparé l'étape de Moiran, puisqu'il fait partie d'ASO, l'organisation la société qui organise donc le Tour de France. Il est parmi nous aujourd'hui, il est toujours très discret, donc merci à lui et à son épouse d'être avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous et merci à tous ceux qui ont permis cette belle journée. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous en cette fin d'après-midi, un réel plaisir pour tout Jura Sud d'accueillir ce final du Tour du Jura. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde, un plaisir parce qu'à Jura Sud on a vraiment une terre de sport, comme je le rappelle régulièrement. Le Jura Sud Foot, Jura Sud Hand, on porte haut les couleurs du sport Jura Sudiste et départemental toute l'année. Alors cette année 2016 avec le vélo, c'est encore plus d'efforts que l'on met toutes et tous, les bénévoles, les financeurs, toutes celles et tous ceux qui participent à toutes ces manifestations. Alors c'est bien, c'est vrai. Comme tu le disais, Serge, c'est une vraie préparation pour ce qui nous attend le 18 juillet. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux malgré le temps qui nous guette dehors. Je voudrais simplement remercier pêle-mêle les bénévoles peut-être, les participants, les cyclistes qui nous ont offert une très très belle épreuve malgré toutes les conditions qui leur ont été données aujourd'hui. Et j'ai une dernière pensée pour Clément Pernaut, le président du département du Jura, qui est, je pense, la cheville de tout ce qui nous arrive en termes de vélo sur les routes du Jura cette année 2016. Alors merci Clément, tu sais mettre ton département à l'honneur à travers ces épreuves sportives. Et puis Dieu sait qu'il en faut aujourd'hui du courage, de la ténacité, de la volonté pour réussir des épreuves comme celle-ci. Et puis le département du Jura est vraiment aussi le symbole de toutes ces qualités. Merci beaucoup. Merci. Ça fait peur, là, mais bien, je parle bien sûr au nom de Françoise Vespa, vice-présidente au conseil départemental des affaires publiques, de Mme Riot, de Mme Dallot, mais Mme Dallot s'exprimera en tant que conseillère départementale, mais s'exprimera en tant que députée. Alors, mesdames et messieurs, moi, un premier message, indépendamment du Tour du Jura, je finirai avec le Tour du Jura, bien évidemment, mais je compte sur vous le 18 juillet. Il est clair que lorsque Christian Prudhomme m'a appelé
en me demandant de trouver un village départ, enfin une ville départ pour le Tour de France cet été, sachant que l'arrivée était à Berne. Vous comprendrez que dans un premier réflexe, je me suis laissé tenter à désigner une ville qui commençait par C. Ceux qui connaissent auront compris. Mais il m'a dit non, c'est impossible, on est trop loin de Bourg. Beaucoup d'équipes seront en ville-étape à Bourg. Alors, dès que j'ai eu cette précision supplémentaire, je lui ai dit écoute, au fond de l'amitié qui m'unit et des relations de travail qui m'unissent maintenant depuis de longues années avec Marie-Christine Dallo, ça peut être que boire en montagne. Et passé la première surprise, il a tout de suite regardé sur sa tablette, il a vu Moire en montagne, il a vu Cité du Jouet, Cité exemplaire, remarquable ville du Jura, et à partir de là, il a dit oui, banco, immédiatement, en moins de 3 minutes, il m'a répondu favorablement. J'ai tout de suite appelé Serge Delacroix et l'ami Garofalo pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Ils ont répondu favorablement, et derrière, donc, eh bien, on avait le départ désigné à Moire en montagne avec l'arrivée à Berne. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour que ça soit un départ d'enfer. C'est-à-dire qu'il y a un monde fou dans Moire en montagne, de sorte que les organisateurs du Tour de France comprennent bien que le Jura est une terre où on aime la petite reine, où on aime le cyclisme, et comme ça, demain, eh bien, sans trop forcer le trait, là je parle sous le contrôle de Bernard, eh bien, nous pourrons faire valoir quelques intérêts pour Moiran ou d'autres villes, pour qu'à nouveau le Tour de France vienne honorer notre belle terre du Jura, nous faisant bénéficier de la sorte de toute la notoriété de cet événement qui dépasse largement les frontières nationales. Donc, je compte vraiment sur vous, mesdames et messieurs, amis moirantins, pour qu'il y ait une mobilisation générale et que le 18 juillet, la traversée du Jura, soit un événement qui reste marqué dans les esprits des suiveurs de la caravane du Tour de France. Je reviens maintenant au Tour du Jura, et là je m'incline respectueusement devant, où sont-ils? Le gang Morolin. Alors avec le père, le fils, l'autre fils, et le Saint-Esprit, parce que franchement, il en faut du courage pour organiser une telle épreuve. Quand vous commencez sous le soleil à Orbagna et que vous finissez comme hier sur les trompes de neige aux Rousses, eh bien je vous dis que là il faut avoir une équipe derrière soi, une équipe qui relève carrément d'une organisation militaire. Et c'est ce qu'on réussit à faire le gang Morolin, et je tiens vraiment à les remercier au nom du département du Jura, parce qu'ils valorisent avec ce Tour du Jura eh bien, les caractéristiques exceptionnelles de notre département. Il peut faire soleil, il peut neiger, il peut pleuvoir, mais in fine, on y est bien, et c'est ce que les gens retiennent à la fin. Notre ami Bernard Thévenet illustre parfaitement ce que doivent être les qualités d'un coureur cycliste. Il a gagné à la Mongie en 71, si mes souvenirs sont bons, 70, dans des conditions exécrables. Il y a un nuage et tout, enfin bon, bref. Et après nous, il prend le contrôle du Tour de France dans des conditions caniculaires. Le goudron fondait, mais il s'est resté collé sur la route, et lui, il s'est envolé. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez, les jeunes pousses qui ont démontré qu'ils étaient capables, eh bien, comme Bernard Thévenet, de réagir dans des conditions extrêmes, là c'était extrême, on croit, eh bien, on va en amener certains, et je crois que Léo Vincent, qui, je ne sais pas ce que ça donne au général, mais qui doit rester en tête si mes informations sont bonnes, eh bien, illustrera parfaitement ce qu'on est en train de dire, et il a les qualités demain pour faire une grande carrière. Enfin, merci du fond du cœur à tous les organisateurs, à tous les bénévoles, à tous ceux qui ont contribué, à la notoriété du Tour du Jura. Le président du conseil départemental est forcément sensible à votre engagement. Comme je n'aurai jamais les moyens de vous payer ce que je vous dois, je me contenterai de vous dire un grand merci. Président, cet ouvrage, réalisé par Manu Piard, MP Usinage, pièces métalliques et évidemment les dos de Jura. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Manu, on va rester parce que je vais demander à Pascal Garofalo s'il veut bien nous rejoindre également. Il obtiendra la traduction dans un instant de ce président de la communauté de communes. Donc on salue, voilà, avec ce superbe ouvrage, ce vélo, avec les péjudages, un petit clin d'œil particulier à Manu Piard, qu'on peut applaudir très très fort, s'il vous plaît.
Madame la députée Marie-Christine Dalou, à qui laissera la parole dans un instant, si elle veut bien nous rejoindre. Elle terminera le discours, mais voilà madame. Et encore des applaudissements bien évidemment, Manu Piard avec Dominique Piazzolla, les associés. Monsieur Jean-Charles Dalou également va nous rejoindre. Jean-Charles Dalou. Quelle surprise Jean-Charles. Ben oui. Et voilà. C'était pas prévu, mais pour nous ça l'était. Voilà ce symbole évidemment. Donc applaudissements s'il vous plaît. Quand on veut saluer bien Manu, quand vous pouvez aller s'il vous plaît, Manu Piard, on va saluer évidemment toute l'équipe d'MP Usinage et Dominique Piazzolla salue les Clos du Haut-Jura. C'est un petit clin d'œil qu'on voulait vous faire. Et ensuite, je laisse la parole à madame la députée Marie-Christine Dalou pour clôturer le discours. Un grand merci et il aura sa place de choix dans mon bureau parce qu'il mémorisera cette belle journée. Alors, tout a déjà été dit, je vais être très brève. Je ne vais pas refaire le protocole puisqu'on gagne du temps. Je voudrais aussi saluer la présence de Bernard. Bernard, c'est une image, et malgré son prestigieux palmarès, ce que peu ici dans la salle peuvent prétendre au palmarès qu'il a aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un qui est resté simple, humain, disponible. Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous l'ont demandé des photos, des autographes. Il fait ça avec un sourire et une bonhomie qui franchement m'a épaté, donc je voulais souligner. Et puis il aura conféré par sa présence, eh bien, à ce tour du Jura et ce premier passage, cette première arrivée à Moiran en montagne, un éclairage particulier. Donc je voudrais aussi m'associer aux félicitations qui ont été faites pour l'excellent partenariat entre la communauté de communes de Jura Sud et la mairie de Moiran. Bravo, c'est un beau tandem. S'il y avait des vélos avec 2 places, je pense qu'il serait en tête du peloton, ça serait notre meilleur tandem, voilà. Serge et puis Pascal. Et puis je voudrais remercier le président du département, bien sûr, cher Clément, de cette initiative. L'éclairage de Moiran en montagne avec la petite reine cette année, c'est un tournant certainement dans notre cité du Haut-Jura et je pense que c'est important. Et puis j'aurais un mot pour Claude. Ah, Claude, c'était mon chauffeur aujourd'hui. J'ai eu la chance, j'ai un chauffeur de luxe. Alors ne soyez pas jaloux, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de suivre toute l'étape dans la voiture avec Claude. Je suis partie, je suis pas quelqu'un de très téméraire en voiture, j'ai plutôt peur. Quand je conduis pas, j'ai peur. Donc, eh ben, je vous assure qu'avec Claude, c'était merveilleux. J'ai appris plein de choses. Moi qui suis en apprentissage sur le vélo, je suis pas issue d'une famille du vélo, je le reconnais bien volontiers et humblement. Eh bien, Claude m'a expliqué énormément de choses et on a eu un plaisir. Et quand je vois les 2 coureurs échappés descendre la côte, qui redescend depuis Vecles, là, je me suis dit que vraiment, il y avait une part de risque extraordinaire. Donc j'ai trouvé que ces jeunes étaient d'une témérité. Et alors pour tout vous dire, on est parti, il faisait 3 degrés à Moiran, on a fait la boucle, donc des presque 90 km, 87 ou 89, à quelque chose près. Il faisait 5 degrés avec de la pluie, toute l'étape. Donc je pense à ces jeunes volontaires, comme le disait tout à l'heure Serge, ou je ne sais plus, ou peut-être Claude. Arrêtons de dire que les jeunes n'ont pas la niaque, elles n'y croient pas, elles n'y vont pas, parce qu'ils nous ont prouvé aujourd'hui sur leur vélo qu'ils avaient vraiment de l'énergie à mettre et qu'ils avaient une passion, et que malheureusement ils ne vivent pas de cette passion, mais qu'est-ce qu'elle les mène au quotidien dans l'entraînement et pour justement performer un jour. Bravo, en plus je suis contente que ce soit un local qui ait gagné cette étape, il est d'Arinthod, donc ça me fait beaucoup plus plaisir, parce que c'est aussi mon canton, c'est le canton de Moiran en montagne avec Arinthod-Orgelet. Donc bravo. Et j'aurais une dernière pensée, et vraiment, un hommage particulier à tous les bénévoles, à tous ceux qui ont fait aujourd'hui, c'était une réussite. Bravo Claude pour toute cette équipe, ces petites mains qui au quotidien sont là. Et puis je remercie tous ceux qui étaient sur le passage, torse nu ou habillés, mais qui étaient nombreux sur le passage avec des conditions climatiques extrêmes. On a raté le beau paysage du Haut-Jura. Rendez-vous très bientôt l'année prochaine, j'espère Claude, pour qu'on ait enfin ce beau paysage magnifique qui caractérise notre territoire avec du soleil comme il se doit. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci madame. Moiran en montagne et conjointement, sous vos applaudissements, Dominique Piazzolla.
et Maniclar, LP Village et les du Jura. Salut évidemment Jura City, et la mairie de Moiran, mesdames, messieurs. Voilà, une photo souvenir et encore des applaudissements, ça représente tous les bénévoles, les services techniques sur le podium. Et on a pensé à vous, on a dit non, vaut mieux le faire quand même dans une salle chauffée. Vous aurez compris pourquoi. Applaudissements s'il vous plaît. Petit flash espoir, il avait été vice-champion du monde de cyclocross en catégorie junior. C'est un garçon qui est vice-champion de Franche-Comté cette année derrière Monsieur Francis Mouret. Et nous saluons un garçon qui avait dit « Je vais essayer de me consacrer à la route ». Eh bien, je crois qu'il débute bien, Monsieur le Président, Madame la députée, Monsieur le maire et Mesdames et Messieurs les élus, puisqu'il remporte une belle victoire sur la route. Nous accueillons Monsieur Fabien Doubé pour la formation donc des tubes, le Doubé Montbéliard. Et vous l'avez dit, Madame la députée, surtout Arento, un grand personnage. Il a été vice-champion du monde, champion de France, et vainqueur d'étape. Nos hôtesses, évidemment, vont le rejoindre pour le fleurir, avec en plus, pour passer l'hiver dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avoir des moments festifs. Hein. On va donc lui remettre, voilà, tout d'abord, et on salue le groupe Interflora, pour saluer, mesdames, messieurs, Fabien Doubé, équipe de Doubé de Montbéliard, chef de corps Yoli, madame, que je salue dans la salle, à Jérôme Godin, Chasse-Tac. Voilà, avec, on est entre nous, hein. L'hiver sans modération hein, pour le petit hectare, évidemment les fruitières d'Arbois que nous saluons. Et comment ne pas saluer avec Madame la députée, nos hôtesses, le vainqueur de l'étape du jour, Fabien Doubé. L'Arendo sur ces terres. Kilomètre 39. Vous l'avez quitté, vainqueur d'étape, eh bien vous retrouvez le lauréat du kilomètre 39, visualise, Monsieur Fabien Doubé, équipe de cyclisme équipe de Doubé de Montbéliard. C'est Laurent, c'est Laurent, voilà. Et Laurent a dit qu'il mettrait l'euro supplémentaire pour faire les Landes. Voilà, avec évidemment le trophée, le petit chèque avec Fabien Doubé, lauréat du temps. Vous permettrez, mesdames, messieurs, de saluer le cyclisme belge, très durement touché par les accidents. Et malheureusement, on a pris un jeune hier en belge. Et voilà, on salue le 3e classement des jeunes, avec Eligé, l'imprimerie graphique. Et nous saluons évidemment David Puissant pour ce 3e Argel Levins pour la Belgique, 3e applaudissement. Brillé depuis le début de saison, notamment sur les routes auvergnates. Il fait partie de ces garçons qui a l'esprit libre, parce qu'il sait que lui, eh bien, du côté du Pro Tour, ça l'attend maintenant, puisque Vincent Latenue l'a choisi pour être dans le Pro Tour. Monsieur Nance Peters, 12e. Et voilà, monsieur Pascal Caron, pour remettre évidemment le lot et le lauréat du classement du meilleur jeune. Sachez qu'il aura 21 ans, si je ne me suis pas trompé, excuse-moi, mais je ne pense pas m'être trompé, le 6 novembre prochain, donc on va dire 20 ans, et surtout, formation d'études de Doubé de Montbéliard. Souvenez-vous, il avait déjà remporté l'étape, c'était à Arbois, le Centenaire junior, sur les routes du Jura. Il a remporté des étapes tant prisées sur la ronde de l'Isard, une des épreuves européennes les plus prisées. Il a remporté sur le Tour de Savoie international. Je peux vous dire un parcours, ça sera en classe 2, une merveilleuse étape. Nous accueillons évidemment Monsieur Léo Vincent, meilleur jeune, 2e du Grand Prix d'Aix cette année, apportant des points précieux à la formation d'études. Léo Vincent, la formation d'études, lauréat, meilleur jeune. 20 ans pour Léo, l'homme du club évidemment. L'amicale cyclisme Villeneuve, le club d'Ornon et le club phare de Franche-Comté maintenant pour lui, étude de Doubé de Montbéliard. Pour Monsieur Léo Vincent, il est tout jeune et déjà il a prouvé hier sur la montée des Rousses, alors qu'il y avait des talons derrière, des Nance Peters, des Sylvain-Georges, des Romain Bacon. Il le reprenait du terrain à chaque coup de pédale. Il s'est illustré comme un grand champion d'avenir. Il est franc-comtois. Nous saluons évidemment Léo Vincent, lauréat du classement des meilleurs jeunes, avec Interflora, évidemment, nous saluons le groupe qui fleurit les lauréats, et M. Serge Lacroix, évidemment, le félicite, il félicite Nance Peters et Yargène. Et maintenant, voilà, on va évidemment s'avancer et saluer comme il se doit le podium 2011, classement des jeunes,
avec l'imprimerie graphique. Et nous saluons la famille Cuisin, évidemment. Applaudissements pour North Peters, Arjanevitz et Léo Vincent. Et vous saluez, évidemment, vous les saluez. Tout à l'heure, que 39, dans les dates de ce Clément Perdou, au nom des fruitières viticoles d'Arbois. Voilà, tout petit présent, une enveloppe. Tu vas pas faire les grosses cet hiver. Non, parce qu'avec... Ça va falloir trouver un moment pour déguster, Fabien, quand même. Ah, d'accord, en famille. Voilà pour Fabien Loubet, deuxième maintenant. Il est bien là, je peux vous l'assurer. Deuxième du classement des grimpeurs, parrainé par la maison Chauvin Construction Bois, monsieur Nance Peters. Chambéry Sécu Formation, AG2R la mondiale, Nance Peters. Je m'occupe tout seul aujourd'hui, madame la députée, madame Marie-Christine Lalo pour les fruitières viticoles d'Arbois et le lauréat pour cette édition 2011 du Baillot des grimpeurs avec le Chauvin Construction Bois. Il nous vient du Cercle de Cédorwan, il avait été formé du club de Voiron, que je connais bien Voiron, c'est pour le Grenoble. C'est monsieur Geoffrey Bouchard, le vainqueur du circuit Boussaquin. Dans cette année, il a remporté évidemment de belles épreuves, et notamment lundi le circuit Boussaquin. Geoffrey Bouchard nous rejoint pour le programme meilleur grimpeur, Geoffrey Bouchard et Bernard Tézé, avec évidemment le maillot qui va être remis par Franck Chauvin. Et on est dans le pays du jouet, évidemment, monsieur le maire, le pays de l'enfant, évidemment, www.jurazul.net, bienvenue au pays de l'enfant, avec ce petit trophée sport sympathique. Je peux vous dire, Geoffrey Bouchard, c'est un garçon qui se révèle au grand public en cette année 2016. Il avait réalisé une belle saison 2015, mais on peut dire que cette année 2016, il confirme le talent que l'on savait, avec notamment cette victoire lundi du côté, donc on le rappelle, du circuit Boussaquin. Voilà, il est félicité tour à tour par Serge Lacroix, le maire de Noiron, par Bernard Téné, évidemment, le double vainqueur du tour. Et maintenant, nous avons le podium avec Franck Chauvin qui va se joindre à la photo. Nous saluons le maillot en poids sur les routes du Jura avec Geoffrey Bouchard, Club Routier 4 de Rouen lauréat, North Peters et donc Fabien Loubet. Et grand merci, Franck, merci à Laurent, merci à la société Chauvin Construction Bois. Il est troisième, le sprinter évidemment, mais il est rouleur sprinter Bram, Paul Brancoven, l'avec été troisième. Alors, troisième, avec voilà, madame la conseillère, pour les fruitières viticoles d'Arbois. Bram, parle un petit peu, hein, les Flamands, regardez, vous il a compris, même si c'est pas très bien français, les Flamands. On salue Bram, s'il vous plaît, vos applaudissements. Bravo, Bram, félicitations pour cette belle étape du jour. Le deuxième, je ne sais pas s'il va être là le deuxième, mais bon, il devrait être là le deuxième. Laurent s'inquiète, mais si, t'inquiète pas, Laurent, il est forcément là. Vous l'avez quitté vainqueur d'étape, vous l'avez quitté vainqueur du kilomètre 39, vous l'avez quitté sur le podium tout à l'heure du meilleur joueur. Nous accueillons donc maintenant celui qui est deuxième du classement des sprints. Alors ça, par contre, il va partout, président, hein. Il va partout. Fabien Loubet, deuxième du maillot des sprints, évidemment, du classement des sprints pour la formation d'équipe de Loubet de Montbéliard. Voilà. Allez, vous voulez marquer son empreinte sur ce Tour du Jura, un chéri sur cette terre, Fabien Loubet. Et maintenant, pour le lauréat du meilleur sprinter, MP-Usage, l'Hebdo Jura, avec M. Manu Piard, MP-Usage, pièce métallique et Dominique Piazzolla, le lauréat est un garçon qui est membre de l'équipe de France également, et je dirais surtout qu'il brille avec l'équipe de France sur les Coupes des Nations. Nous accueillons Jérémy Lecros, la formation de Nogent-sur-Oise, à l'honneur, grande formation du cyclisme français, le cycloclub de Nogent-sur-Oise, formation qui a été championne de France. Il en rappelle évidemment que dans cette formation, Arnaud Debar, Adrien Petit a été champion du monde avec le CC Nogent-sur-Oise. Et ce garçon est en train de se faire une place au soleil, je peux vous le dire, parmi les redoutables rouleurs, avec des garçons comme North Peters, avec des garçons comme Jérémy Lecros et bien d'autres, comme Fabien Loubet. C'est l'équipe de France à l'honneur
de la catégorie des moins de 23 ans. Il y a quelques jours, il était du côté de la Hollande sur la ZM Tour, une des grandes épreuves du calendrier international. Pour la Coupe des Nations, il fut deuxième et troisième étape. Nous saluons ici Jérémy Lecros, le lauréat meilleur sprinter. Parrainage général de MP Images avec Manuka et Denis Cazola, les Claudio Jura. Au nom de l'applaudissement, Jérémy Lecros, Fabien Doubé et Bram Combrock-Coven, unis dans les mêmes applaudissements. Étape, troisième classement général pour la formation de Chambéry Cycliste Formation AG2R mondial, monsieur Nance Peters. Nance Peters, troisième du classement général du 11e Tour du Jura international. Madame la députée, avec les fruitières viticoles d'Arbois, toujours en modération, je suis obligé de le dire. Voilà, mon petit Nance, il a été formé. Tiens, Bernard, tu connais Jarichon, hein? Eh oui, c'est là-bas. Et Thomas Girard aussi avait été formé à Jarichon, hein, si je ne me trompe pas. Il y avait des champions de France aussi, il a pas du fossé. Oula, c'était 2005. Ça passe, hein. Et bien maintenant, on peut saluer Nance Peters. Je peux vous dire que celui-ci, les routes de Bernard, il a été gagné. Il pas bon, le petit torchard, quand même. C'est jamais beau, là, au quotidien. Le deuxième du classement général, eh bien, c'est un talent confirmé. C'est un rouleur, un des meilleurs rouleurs français. Il a porté le maillot de champion de France. Il a connu les rangs professionnels du côté de Berre. Il s'était imposé la semaine dernière, on savait qu'il était en forme. Il l'a encore prouvé hier en allant faire un récital. Il n'est pas revenu certes sur le de tête, mais il a marqué de son empreinte le Tour du Jura. Nous accueillons monsieur Romain Bacon, le Jean-sur-Oise à l'honneur, ancien champion de France, notamment du contre-la-montre. C'était du côté du Futuroscope. Il est deuxième du classement général et il reçoit les félicitations évidemment du double vainqueur du Tour, double vainqueur du Dauphiné, monsieur Bernard Téné, Romain Bacon, Bernard Téné, applaudissements. Je veux dire, tout simplement, maintenant, le lauréat du 11e Tour du Jura international. Il va être évidemment salué, la remise du maillot s'effectuera par monsieur le président Clément Pernon pour accueillir évidemment celui qui a réalisé l'exploit d'hier d'aller chercher ce maillot jaune couleur de Jura le département. Nous accueillons monsieur Clément Pernon pour donc recevoir des mains aux hôtesses de maillot qui va passer sur les épaules d'un bon franc-comtois du côté de Bezac. Là-bas, il avait connu l'amical dès le club d'Ornon et surtout maintenant Études pour tout le Montbéliard, vainqueur du 11e Tour du Jura international. Maintenant, nous accueillons monsieur Léo Vincent, club cycliste d'Études du pays de Montbéliard. Léo Vincent, qui va être, voilà, qui salue dans ce désert, c'est Romain Bacon, et qui reçoit donc le maillot de vainqueur final. Alors qu'il fut vainqueur d'étape, en rappellant qu'il fut double vainqueur d'étape sur cette édition 2016 du 11e Tour du Jura international. Il avait déjà au sprint, il avait remporté l'étape par mois, c'était arrivé à 2, il l'avait emporté, mais cette fois-ci, il a réalisé l'exploit, alors que monsieur Serge Lacroix lui remet également, voilà, les fruitières sont avec nous, le musée du jouet également participe, la ville d'Arbois, et maintenant, mesdames, messieurs, les flashs vont crépiter pour saluer le podium que vous retrouvez à la une, évidemment, de l'Hebdo du Jura, de la Voie du Jura, le trophée du vainqueur, avec la miroiterie également, pour celui qui est donc le lauréat final. On va donc lui remettre maintenant, avec Roger Jacot, le trophée de la miroiterie. Regardez, trophée unique, hein, trophée unique à chaque fois pour Léo Vincent. Roger Jacot qui félicite évidemment ici Léo Vincent, fragile, hein, mais la miroiterie qu'on salue évidemment, qui félicite Roger Jacot, Nance Peters et Romain Bacon. Avec la Voie du Jura, on salue évidemment nos amis de la Voie du Sport, on salue le Progrès, on salue France Télévisions et tous les médias présents avec Direct Vélo. Et maintenant, mesdames, messieurs, unis dans les mêmes applaudissements, le podium 2016, Léo Vincent et Tup. Romain Bacon de Jean-sur-Oise, Nance Peters, Chambéry Cycliste dans la podium 2016.
Merci, regardez, voilà. Et on va... Voilà, merci, merci, on vous laisse, on garde... Alors Laurent Rollin, le directeur technique d'organisation, mon cher Laurent, parce que vous avez veillé à tout, je crois que c'est à vous qu'on vient le mot de la fin. Alors, oui, en ce qui concerne le mot de la fin, bien après, on va travailler sur des scénarios, sur un changement de date, des choses comme ça. Et voilà, on donne rendez-vous. Boisson Thibault pour les infos du sport. Alors, cette dernière étape, Gérard, une belle étape. Très belle étape, une étape évidemment qui a été remaniée par l'organisation. Je crois qu'il faut saluer évidemment le courage de l'organisation qui a pris la sage décision de raccourcir cette étape et qui a vu un vainqueur sensationnel. Là, Fabien Doubé, donc d'Étupe. C'est le doublé pour Étupe, c'est la victoire finale pour Léo Vincent, un beau podium avec Romain Bacron et Nance Peter. Je crois que c'est un podium qu'on retiendra dans les annales du Tour du Jura version 2016. Bravo donc, Fabien Doubé, vainqueur d'étape, et Léo Vincent, vainqueur final. Merci. Avec notre masque. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec le maire de Moran et le président du conseil général du Jura. Alors, président, votre discours de fin. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec le maire de Moran et le président du conseil général du Jura. Alors, monsieur le président, votre discours de fin. Écoutez, un superbe Tour du Jura 2016, une épopée dantesque hier avec l'étape Champagnol-les-Rousses, qui aujourd'hui a confirmé à nouveau le grand champion. Et on peut s'enorgueillir d'avoir aujourd'hui découvert à Moiran le vainqueur du Tour du Jura avec Léo Vincent, qui n'en doutons pas sera un grand champion dans l'avenir. Donc une grande édition 2016, bravo au gang Morolin et à tous ceux qui ont œuvré pour son succès. Alors, monsieur le maire de Moiran, merci d'avoir accueilli cette étape. Quel est votre mot? Très satisfait de la collaboration pour l'apéro et du conseil départemental pour cette épreuve magnifique que je connaissais à vrai dire pas tellement. Mais quand on est passionné de vélo, forcément on y prend goût et c'est une très belle préparation pour le Tour de France. C'était le but qu'on s'était fixé avec le président donc, et toute l'équipe de Jura Sud. Donc on est ravis, on oublie comme toujours dans les moments comme ça, on oublie très vite le mauvais temps qu'il y a eu sur l'épreuve avec l'excellente ambiance qu'il y avait pour cette remise de maillot. Donc on est ravis et puis j'espère qu'on continuera dans les années qui viennent à collaborer ensemble pour d'autres étapes sur le Tour du Jura. Eh bien, merci.